Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le message du Seigneur aujourd'hui, Amen, pour tous ceux-là qui l'aiment, c'est 4, 8, 7 dans la concordance grecque. Amen. 4, 8, 7 dans la concordance grecque. Le Seigneur te dit, si tu m'aimes, alors 4, 8, 7. Amen. Dans la concordance grecque. Et aussi le texte, Matthieu 10, le verset 24 à 39. Alors, 4, 8, 7 nous envoie à 473. Amen. Et puis le 473, ça dit la place de. Ça dit c'est la place de quelqu'un. Le 473. C'est ça que ça veut dire. Place de. Et 487, ça veut dire une rançon. Amen. Alors, Jésus-Christ est tellement bon qu'en ce jour où les gens fêtent sa résurrection, il nous donne le 487 comme preuve qu'il a payé, amen, pour notre rachat. Alors, il nous donne le 487 parce qu'il est la rançon, amen. Et rançon, qu'est-ce que ça veut dire? Rançon, ça veut dire le prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Je répète, la rançon, c'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne que l'on tient captive. Et vous savez, l'ennemi nous a tenus captifs. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Jésus-Christ est venu les libérer de leur captivité. Ils sont en train de marcher sur le sentier, le chemin de cette délivrance. Amen. Mais il y a encore d'autres qui sont captifs alors que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il n'a pas juste payé le prix pour une catégorie de personnes. Il a payé le prix pour toute l'humanité. Amen. Toute la race humaine a été rachetée. Amen. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Un sang sans défaut. Un sang sans tache. Un sang pur, limpide. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a délivrés. C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Et le 487, amen, renvoie aussi au nombre 3083. C'est-à-dire l'argent payé en échange d'un esclave correspond à l'expiation. Oh, wow. Jésus-Christ a expié pour toi et moi. Il est mort sur le bois du calvaire. Mais avant de rendre l'âme, avant de dire au Père, tout est fini, tout est accompli, amen, avant vraiment de retourner à Dieu, il a subi l'ignominie. On l'a frappé, on a craché sur lui, on lui a tiré la barbe, on l'a frappé tellement que le Seigneur avait de la difficulté à marcher. À un moment donné, portant sa croix, il est tombé. C'est là que les soldats ont dit à Simon de venir l'aider à porter sa croix. Il était affaibli parce que l'ennemi voulait finir Jésus-Christ loin de la croix. L'ennemi ne voulait pas que Jésus-Christ arrive à la croix parce que il allait accomplir une autre prophétie. Rappelons-nous, Moïse a élevé le serpent, amen, dans le désert. Et quiconque regardait au serpent ne mourrait pas. Il y avait un serpent d'airain que Moïse avait élevé. Et à cause d'une situation de péché avec Israël dans le désert, alors Dieu a demandé à Moïse d'élever le serpent. Et quiconque regardait au serpent était guéri, était restauré. Jésus est devenu un serpent. Il est devenu une malédiction pour toi et moi, afin que toi et moi puissions devenir bénédiction. Amen. Mais es-tu une bénédiction? Amen. Es-tu une bénédiction?
As-tu été racheté? Parce que pour que tu sois racheté, il faudrait que tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il faudrait que tu ouvres ta bouche pour dire, Jésus-Christ, merci parce que tu es mort pour moi. J'aimerais que tu sois aussi mon sauveur. Amen. Et Jésus-Christ viendrait vivre sa vie en toi. Amen. Il faudrait que pendant que tu fais ta prière pour dire, Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois aussi mon sauveur. Dans ce temps-là aussi, tu demandes pardon à Jésus pour tous tes péchés, pour tout ce que tu as commis comme vie, comme acte loin de Dieu. Et que tu renonces à ta vie, à la manière dont tu vis, pour vivre désormais comme un enfant de lumière. C'est-à-dire vivre selon les commandements que Dieu nous a donnés. Exode 20, verset 1. Amen. C'est là que les commandements sont énumérés. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant notre image taillée. Tout est là. Mais il faudrait que tu les pratiques. C'est une chose de dire, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est une autre de pratiquer la nouvelle vie en Christ. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup disent qu'ils appartiennent à Jésus, mais ils ne pratiquent pas. Alors, si tu ne pratiques pas, il n'y aura pas de changement. Le changement arrive quand tu arrêtes de faire ce que tu faisais et maintenant tu fais une nouvelle chose à la lumière de Dieu. Dans nos églises, ils ont dit que la loi est passée. Ils ont dit qu'on n'est plus sous la loi, que Paul a dit ça. Mais ils mentent sur Paul. Paul n'a pas dit quelque chose comme ça. Alors ils disent que la loi est passée et que nous sommes sous la grâce et qu'on peut faire ce qu'on veut. On est sous la grâce. Mais laisse-moi te dire que ça là, c'est la fausseté des faussetés. Si tu ne marches pas selon une loi, comment vas-tu t'en sortir? Dans chaque pays, il y a des lois. Amen. Il y a des lois dans chaque pays. Il y a des pays où à partir de 2 heures, on n'a pas besoin de faire, on n'a plus le droit de faire du bruit, de boire de l'alcool et puis de faire du tapage. La police va venir tout de suite pour vous attraper si vous faites ça. Il y a des pays où la violence n'est pas permise. Si tu es violent envers ton voisin, ta voisine, la police va venir. Ce sont des lois d'un pays. Ça régit la vie en société. Dieu aussi a établi des lois. C'est vrai que Dieu vit au ciel. Il dit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. On peut voir Dieu avec nos yeux comme ça, mais on peut le voir à travers la loi. Amen. Si tu observes la loi, tes yeux vont voir Dieu. Mais oui, tes yeux vont le voir. Parce que tu lui seras agréable. Parce que tu seras en train d'observer ce qu'il a dit. Quel père, quelle mère ne seront pas contents quand leurs enfants suivent leurs consignes? Ils sont contents. Ils sont heureux de savoir qu'ils ont établi des règles dans la maison et les enfants obéissent. C'est pareil pour Dieu. Et Dieu te dit qu'avec ces lois-là, qu'il te donne d'observer, parce que tu es désormais son enfant, tu peux vivre sur la terre comme au ciel. Et l'apôtre Paul nous a dit, je t'ai crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ vit dans la personne qui lui a donné sa vie. Christ vit dans cette personne. Si du moins tu as tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Le problème avec plusieurs enfants de Dieu, c'est que ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas tout donné à Christ.
Ils aiment l'appartenance à Christ, mais ils n'aiment pas observer les préceptes de Christ. Ils n'aiment pas observer la loi de Dieu. Et puis, pour certains encore, on leur a dit qu'on n'est plus sous l'ancien commandement. Et que les lois de Moïse, tout ça, c'est passé, qu'on n'en a plus besoin. Plusieurs se comportent ainsi. Mais Dieu dit dans Malachie 4, le verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. » Moïse, mon serviteur. Très important, la loi que Dieu a donnée à Moïse. Comment Dieu oublierait-il la loi que lui-même a donnée à Israël? Dieu ne peut pas l'oublier. Alors si tu entends quelqu'un te dire que c'est passé, que nous ne sommes plus sous la loi, que tu n'en as pas besoin, fuis une telle personne. Parce qu'elle ne te veut pas du bien. Elle te veut en enfer. Plusieurs enfants de Dieu aiment Jésus-Christ tant et aussi longtemps qu'ils gardent toute leur saleté avec eux. Il dit, Jésus, nous t'aimons, merci pour la grâce, mais s'il te plaît, Jésus, je ne veux pas laisser tomber mes affaires, j'aime mes affaires. Écoutons ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3. Jean 2, excusez-moi. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point avec lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde. Tu ne peux donc pas dire que tu appartiens à Christ et ne pas observer ses commandements. Tu ne peux pas. La vie chrétienne n'est pas vivable sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne dans ta chair, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit a été donné pour t'aider à vivre cette vie-là. Il est en toi et Jésus-Christ a dit quoi? Il va te conduire dans toute la vérité. Jésus-Christ a dit, il prendra le ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Mais si toi, tu dis que tu as Christ et que tu marches dans le mensonge, tu es en train de faire de Christ un menteur. Écoute-moi bien. Si tu dis que tu appartiens à Christ et que tu marches dans le mensonge, tu es en train de faire de Christ un menteur. Parce que Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit quand il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Et quand le Saint-Esprit est là, il fait son travail. Ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que c'est toi qui ne fais pas ta part. Il faut le reconnaître. Tu n'es pas en train de faire ta part. Il est donc important de se repentir et d'aller faire ce que Dieu attend de toi. Et ainsi, tu seras compté parmi les fils du royaume. Alors, Jésus-Christ, en ce jour de la Pâque, a donné le 4, 8, 7 pour nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Il est mort et jusqu'à la mort de la croix.
Il a tout donné pour toi. Il n'a rien retenu. Rien. Rien. Il est passé par toutes les ignominies possibles. Il a vécu la honte. Tout ça pour toi et moi. Mais comment le lui rendons-nous? Comment? Il te dit ceci. Je me suis donné à toi à 100%. Pour que tu puisses aussi me donner ton 100%. Plusieurs aiment Jésus. Il lui donne 10%. Il lui donne 75%. Il lui donne 95%. Et ils disent, non, mais cette partie-là, ça c'est pour moi. Écoute-moi bien. Voilà pourquoi Jésus-Christ m'envoie en ce jour. Jésus-Christ demande ton 100%. Ou tu n'as rien. Oui, il faut que tu le saches. Jésus-Christ n'a pas retenu quoi que ce soit. En retour, il te demande ton 100%. Plusieurs veulent juste lui donner 97%. Jésus-Christ, je t'aime vraiment, je suis en amour. Mais bon, 80%. Oh non, mais tu sais, cette partie c'est pour moi, cette partie c'est pour Jésus. Non! Tout est à Jésus. Si Jésus-Christ est ton sauveur, s'il est ton maître, s'il est ton roi, s'il est ton tout, alors, dans tout ce que tu fais, tout est à Jésus. C'est une vie. C'est une marche. C'est un renoncement à ta propre personne. Pour prendre la personne de Jésus-Christ. Un renoncement à ta propre personne. Tu n'as plus rien pour toi. Matthieu 10. Le verset 24. Pardon, le verset 26. Ne craignez pas. Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu non pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Parole du Seigneur. On peut lire ça et dire, Jésus, c'est trop dur. Qui va te suivre? Et c'est déjà arrivé. Il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé?
Jésus-Christ a dit, il va observer les commandements. Il dit, j'ai tout fait cela. La Bible dit, Jésus-Christ le regarda et Jésus-Christ l'aima. Et Jésus-Christ lui a dit, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et viens et suis-moi. La Bible nous dit, il était triste de ce que Jésus-Christ lui a dit. Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Son cœur était attaché à l'argent. Il est parti tout triste. Lui, c'est l'argent. Mais pour toi, c'est quoi? Peut-être que ton cœur est attaché au diplôme. Peut-être que ton cœur est attaché aux vêtements, à la gloire de ce monde. Je ne sais pas à quoi ton cœur est attaché. Peut-être que ton cœur est attaché à ton cellulaire. Je ne sais pas. Mais Dieu te dit, vends tout ce que tu as et viens et suis-le. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, le royaume des cieux, c'est comme un vendeur qui a trouvé un trésor caché dans un champ. Alléluia. Alors, il a trouvé le trésor. Il est allé, il a vendu tout ce que lui, il avait pour acheter tout le champ. Amen. Il a tout acheté. Comme ça, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut venir acheter le champ. Il a le champ à lui. Alléluia. Et Jésus-Christ s'est dit, c'est ça qu'il attend de toi et de moi. Jusqu'où aimes-tu Jésus-Christ? 98%? 88%? Jésus-Christ veut le 100%. Et c'est sûr que ce n'est pas facile. Très souvent, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, tout de suite, là, comme là, si tu donnes ta vie, le 100%, on est content, on est amoureux, on est joyeux. Oh, je donne ma vie à Jésus. Oh, Jésus-Christ est mon sauveur. Oh, j'aime Jésus. Souvent, c'est ça. On est tellement aux anges. Mais après quelques jours, surviennent les tribulations. Voilà pourquoi il a dit, ne craignez pas ceux-là qui ne peuvent rien faire. Quand ils t'ont tué, s'ils te tuent, ne les crains pas. Ne crains pas ceux-là qui ont de l'autorité, vraiment de telle sorte qu'ils peuvent décider de ton sort. Ne les crains pas. Crains juste Dieu. Lui seul tu dois craindre, et lui seul tu dois servir, et lui seul tu dois honorer. Amen. Souvent, quand on donne sa vie à Jésus, les problèmes commencent dans la maison. Dans la maison, les problèmes commencent. Ça ne devrait pas, n'est-ce pas? Mais c'est là que ça commence. Parce que le noyau, c'est au niveau de la famille. Le noyau familial, c'est là. De quoi nous décourager? De quoi dire, ok, moi, écoutez, c'est compliqué. Les gens de ma famille me rejettent. Mais c'est là que Satan commence à travailler. Pour t'empêcher d'aller plus loin. Mais si tu persévères, tu arriveras à l'endroit que Jésus-Christ veut pour toi et tu sauveras chaque membre de ta famille. Alléluia. Tu sauveras chaque membre de ta famille parce que tu auras persévéré. Mais il faut accepter de persévérer. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie sur cette terre, la retrouvera. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit Jésus-Christ, la retrouvera. Tu es appelé
par notre Seigneur Jésus-Christ, a tout donné. Il te dit 4,87. Concordance grecque. 4,87. Voilà ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Ça, c'est Jésus-Christ. Hein? On dort, n'est-ce pas, quand on se réveille. Jésus-Christ, il nous parle. Il ne nous parle pas des chiffres, il ne nous parle pas des nombres, pas des paroles, il nous parle par des visions, il ne nous parle pas des rêves. Jésus-Christ, il a différentes manières de nous parler. Et ce matin, il te dit 4, 8, 7. 4, 8, 7. Arrête-toi. Réfléchis. Pèse encore ton engagement. As-tu donné ta vie à Jésus? Si oui, as-tu donné ton 100%? Jésus-Christ ne veut pas des miettes. Plusieurs donnent des miettes à Jésus. Plusieurs. Mais Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi, dit Jésus-Christ, la retrouvera. Ça a coûté à Jésus tout pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Ça devrait aussi nous coûter tout en retour à cause de son grand amour pour nous. C'est la seule manière pour que Satan n'ait pas la main sur toi. Donner ton tout à Jésus. Parce que si tu lui donnes juste 95%, le 5%, ça appartient au diable. Le diable va venir prendre ce qui lui appartient. Mais si tu donnais le 100%, le diable n'aurait rien à prendre de toi. Il va juste tourner comme un lion et il va partir. Il va revenir, il va tourner, il va partir parce que tu as tout fermé les portes. Et il n'y a pas de quoi prendre. 100% c'est à Jésus. Alléluia. Mais qui va comprendre cette parole? Qui va saisir cette vérité? Ils sont là, ils courent après les biens du monde. Ils courent après ce qui ne rassasie pas, qui ne nourrit pas. Ils courent après ce qui ne désaltère pas. Alors que Jésus-Christ a tout donné. On ne manque de rien avec lui. Au verset 25, il a dit, il suffit, au verset 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Il suffit. Mais nous, on veut suivre Jésus, mais on ne veut pas être traité comme lui. Mais tu prouves que tu lui appartiens parce que tu es traité comme lui. Parce que tous ceux-là qui appartiennent à Jésus-Christ sont traités de la mauvaise manière. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Aucun serviteur n'est plus grand que son supérieur. C'est pas possible. Ce qu'ils ont fait à Jésus, ils vont te faire. Si c'est la chose qui t'empêche de donner ton 100%, alors sache que c'est pas possible d'être mieux traité que Jésus. Non. Tu lui appartiens. Tu as son ADN. Ils l'ont détesté, ils vont te détester, même si c'est 2000 ans plus tard. Ils l'ont aimé, ils t'aimeront. Ils ont craché sur lui, ils cracheront sur toi, s'ils ne sont pas avec Jésus. Donc, ce que tu l'attends en vain. Mon royaume n'est pas d'ici, a dit Jésus-Christ à Pilate. S'il était de ce monde, les anges auraient combattu pour moi. Mon royaume n'est pas d'ici, dit le Seigneur.
Notre royaume n'est pas d'ici. Alors, pourquoi veux-tu être bien traité comme un prince, comme un pacha? Le traitement de prince et de pacha, c'est après. Ici, c'est de faire le travail qui t'a été confié. Et quand tu auras fini de faire le travail, Jésus-Christ te récompensera selon ce que tu auras fait. Si tu as fait du bien, il te récompensera selon le bien que tu as fait. Si tu as fait du mal, il te récompensera selon le mal que tu as fait. Mais ce n'est pas ici qu'il faut se reposer. Ce n'est pas ici qu'il faut espérer un traitement de reine, de roi, de prince. Non! Ici, c'est de donner ta vie complètement à Christ. Parce que Jésus-Christ a pratiqué le 4-8-7 pour toi. Toi aussi, tu dois le pratiquer pour lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.